Et pour parler des élections sénatoriales, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Jehan Gadou. Je rappelle que vous êtes analyste politique et membre du conseil de quartier à Versailles en France. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, parlez-nous du rôle du Sénat sur la scène politique d'un pays en général. Bien sûr, en fait, toutes les Égyptiens à l'étranger, demain, elles ont le droit de voter pour les Sénats. Les Sénats, c'est quelque chose de très important pour les plans démocratie en Égypte ou de certains pays. Bien sûr, en fait, les Sénats, c'est elles qui votent pour valider les lois et valider aussi, pour donner les conseils pour les parlements qui vont voter et valider toutes les procédures concernant les droits et aussi pour les lois concernant les citoyens, soit en Égypte, soit de certains pays, bien sûr, en fait. Mais donc, c'est quelque chose de très important. Et demain, on va commencer par les Égyptiens qui habitent à l'étranger. C'est un droit vraiment très important pour voter, pour continuer le chemin de démocratie en Égypte. À votre avis, ou bien est-ce que vous avez remarqué comment notre ambassade en France, par exemple, s'est préparée pour ces élections? Franchement, on a les chances, on a vraiment des chances en fait pour les Égyptiens qui habitent en France. Monsieur l'ambassadeur, elle joue vraiment de rôle par rapport à l'organisation et aussi Monsieur le consul de l'Égypte en France. Et vraiment, elles font toujours, elles donnent de l'information pour nous, pour les Égyptiens qui habitent en France. Elles donnent elles facilitent l'organisation pour nous et aussi le consulat et l'ambassade ouvrent leurs portes toujours devant les citoyens égyptiens qui habitent en France pour renseigner certaines informations concernant le vote et aussi pour faciliter les problèmes qui, par exemple, en fait, c'est quelqu'un qui manque quelque chose, c'est quelqu'un qui est vraiment, elle est pas sur la liste. Et voilà, en fait, elle ouvre le chemin pour eux et aussi faciliter les votes pour eux. Demain, l'ambassade de l'Égypte, ça ouvre ses portes pour les Égyptiens qui habitent en France. De 9h le matin jusqu'à 9h le soir, ou 21h le soir, pour voter. On a recevoir des mails concernant de l'ambassade d'Égypte pour nous diriger vers l'ambassade pour voter et aussi nous donner toute l'information concernant de cette élection. En tant qu'Égyptienne vivant en France quand même, alors est-ce que vous trouvez que les Égyptiens sont mobilisés pour ces élections? Ils vont aller en masse? Oui, bien sûr, en fait, on a pour les Égyptiens qui habitent en France, elles ont un peu de chance vraiment pour transfert pour l'ambassade en France, parce qu'on a des transports, on a beaucoup de mobilisations, en fait, c'est facile pour nous. Mais sauf que vraiment les gens qui habitent, par exemple, au Marseille, au Monaco, ça c'est vraiment un bout, entre guillemets, c'est un bout difficile pour eux, pour déplacer pour l'ambassade, pour voter. Ça c'est vraiment, c'est des problèmes et devant les Égyptiens qui vraiment ils ont le droit de voter, mais le problème vraiment c'est très loin pour eux, pour les gens qui habitent en Marseille ou Monaco par exemple, en entrée vraiment. Mais pour les gens qui habitent à Paris ou autour à Paris, vraiment c'est très facile. Comme l'élection présidentielle en fait aussi, on a déplacé pour l'ambassade d'Égypte pour voter. C'était vraiment très facile, c'était bien organisé et aussi parfois l'ambassade et le consulat ils nous donnent le droit avec un bus ou quelque chose comme ça. En fait, ils organisent pour nous un transport spécial pour déplacer les gens de leur, par exemple, leur ville et pour l'ambassade pour voter. Parfait, mais vous avez mentionné quand même les gens, les Égyptiens qui habitent par exemple à Monaco ou bien à Marseille. C'est ça, Oui. si j'ai bien compris. Mais il y a un consulat d'Égypte à Marseille.
En fait, il y a le consulat en Égypte, mais en fait, il y a beaucoup d'autres villes. En fait, c'est très, très, très loin pour eux. C'est vraiment des déplacements. En fait, c'est le consulat. À mon avis, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de consulat vraiment. Il n'y a pas de bureau de vote de Marseille ou de certaines villes. Mais c'est les centrales, c'est le consulat ou l'ambassade à Paris. Bon, êtes-vous d'accord que la femme égyptienne actuellement est très présente dans les élections en général? Bien sûr, les femmes égyptiennes vraiment elles jouent un rôle très important par rapport à cette élection et aussi des autres événements concernant l'Égypte. Les femmes qui habitent en France, vraiment, elles sont très actives par rapport à les cas de toutes les élections, toutes les choses concernant même le problème qui concernant l'Égypte. Toujours les femmes, c'est vraiment c'est les premières personnes qui votent, les premières personnes qui ramènent leurs maris, leurs enfants. Vraiment, elles jouent beaucoup de rôles par rapport à cette élection et aussi toutes les choses qui concernant notre pays. Vraiment, les femmes égyptiennes sont vraiment très cultivées. Elle est vraiment aussi, elle joue beaucoup de rôles pour sa famille, pour ses amis. Elle communique toujours avec les amis pour regrouper, pour faire beaucoup de choses, pour faire des événements pour parler de cette élection, l'importance de cette élection, etc., etc. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence dans le déroulement des élections en France et par rapport à l'Égypte? Franchement, je vous dis quelque chose de très important. Égypte est un pays très grand. Il n'y a aucune différence par rapport à l'élection, à l'organisation, même en France, même en Égypte, à l'intérieur et à l'extérieur aussi. On a vraiment des peuples vraiment très cultivés, vraiment très concernants. Et nous, on a beaucoup notre pays. Donc, moi, je trouve aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur aussi. Ici, en Égypte, vraiment, je vois beaucoup de gens qui sont bien organisés par rapport les bureaux de vote, par exemple, les formations concernant par le mail, par la communication pour les réseaux sociaux, et aussi à l'extérieur, ou par exemple à l'étranger, les consulats et l'ambassade aussi jouent beaucoup de rôle par rapport l'organisation et faciliter les choses pour les peuples aussi, pour les citoyens qui ont le droit de voter dans certains pays. Parfait. Je vous remercie beaucoup, docteur Jehan Gadou. Je rappelle que vous êtes analyste politique et membre du conseil de quartier à Versailles, en France. On se retrouve dans quelques instants.